Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Keiko Lifestyle. Aujourd'hui, nous sommes là pour un relooking avec Diane. Voilà. Diane, comme vous voyez, elle est enceinte et elle voulait faire un petit relooking et je vais laisser Diane expliquer ce qu'elle veut faire aujourd'hui et se présenter aussi aux gens. Voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Diane Dabiré, j'ai 32 ans, je suis enceinte de 6 mois. J'aimerais un peu rafraîchir ma garde-robe et puis avoir un autre regard, sortir un peu de ma zone de confort. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ça et ça va très bien se passer. Alors aujourd'hui Diane, elle a déjà mis une tenue, voilà, qu'elle aime bien. Et je t'ai demandé en fait pourquoi tu as choisi cette tenue-ci. Parce que actuellement je mets ce qui est vraiment confortable. Donc je privilégie le confort. Donc le collant à l'aise, la petite robe, les bottes plates, comme ça je suis opérationnelle et en même temps ça va. Ok, et c'est vrai, c'est important quand on est enceinte, moi-même je l'ai été, on veut, la première chose qui est importante c'est d'être à l'aise et confortable. On veut pas se casser la tête avec des trucs qui vont trop nous serrer, trop petits, non, on veut être à l'aise. Donc surtout en rafraîchissant son style, on va garder cet aspect qui est super important pour elle, c'est d'être à l'aise. Voilà, on a fait un premier look avec Diane qui n'a pas encore vu à quoi elle ressemble et elle va me voir maintenant si ça lui plaît. Donc, Diane. Oui, j'avance. Tu avances. Ok. Je regarde d'abord là ou là? Tu regardes d'abord là. Ok. Et puis tu te retournes et tu regardes dans le miroir. Tu regardes ce que tu en penses. Waouh, canon! Canon! Sur notre soir. Oh là là. Voilà, là tu vois au dos aussi le petit nœud papillon. Voilà. Donc en fait ça c'est un look qu'on a créé plutôt pour business. Ça veut dire que Diane elle est créatrice de bijoux. Si par exemple elle doit aller voir un fournisseur ou quelqu'un qui est intéressé d'avoir ses bijoux dans un magasin, il faut quand même qu'elle soit habillée classe, que ça fasse femme d'affaires, mais en même temps aussi il faut qu'elle sorte ses touches de femmes africaines. C'est pour ça qu'on a le sac qui est un sac qui est fait donc en paille ou voilà avec des perles et tout ça, en raffia, voilà, avec des perles et tout ça pour rappeler vraiment encore ces détails, les bijoux elle-même qu'elle crée. On a aussi sorti la ceinture en wax pour encore faire sortir ce côté africain. Et puis elle, ce qu'elle avait besoin, c'est de rajouter un peu plus de couleur à la tenue. Donc elle avait souvent des tenues qui étaient tout à fait noires. Donc elle disait j'aime bien l'orange, j'aime bien le blanc. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté donc la chemise blanche, voilà. Et on a aussi rajouté des détails de couleur dans les bijoux en fait. Donc le rouge et le doré dans les boucles d'oreilles, même ici sur le poignet aussi. Donc c'est ça qu'on a fait. Et puis le petit collier aussi naturellement, pour rehausser toujours le look. Donc quand vous prenez un look noir et blanc, allez dans les détails, dans les accessoires pour amener de la couleur. C'est ça qui va vraiment rehausser le ton. Alors, je voudrais juste savoir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais sortir comme ça pour aller faire du business? Oui, clairement, moi j'adore. Je me kiffe. Moi je suis au top. Ah, super. On part quand tu veux. Super, super. Donc ça c'est un oui pour le premier look. Oui. Alors voilà, on a maintenant un deuxième look pour Diane. Là, on va faire un look qui est un peu plus pour tous les jours. Si tu veux faire des courses, Diane, tu peux avancer. Voilà, donc vous la voyez. Toujours le petit look qui a de la couleur. Toujours mettre son ventre en valeur parce qu'elle aime bien quand même que son ventre soit ressorti, soit exposé, mais d'une façon classe et respectueuse. Et là on a été vraiment dans les tons, dans les couleurs parce que Diane, il faut savoir, elle porte beaucoup du noir. Et là j'ai fait ressortir les couleurs de son armoire. Elle s'est pas encore vue, donc on va faire ça maintenant. Oh, c'est sympa. Voilà. Et donc, comme je disais, moi personnellement, j'aurais préféré mettre les chaussures blanches, mais on prend ce qu'elle a dans son armoire. Donc là, on a pris donc des derbies bleus. Ça fonctionne encore bien avec la blouse, mais honnêtement, pour casser un peu et ne pas avoir un look monotone jusqu'en bas, les derbies blanches auraient été mieux. Mais
voilà, ça marche quand même assez bien. Diane, ton look, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve ça sympa, c'est facile, les couleurs sont bien, ça me choque pas trop. Voilà. Parce que toi tu as un peu peur de sortir les couleurs, or qu'elle en a, hein, mais elle a peur de sortir les couleurs, or qu'elle en a. Mais ça va quand même. Tu te sens à l'aise. Tu pourrais sortir, si on te dit oh, un petit shopping à la rue Neuve ou lâcher des trucs pour avec ta fille, tu te sens à l'aise. Je me sens vraiment à l'aise, confortable, efficace et c'est super sympa. Franchement, moi j'aime bien. Super. Look de Russie. Nous sommes au tout dernier look de Diane. Un look qui est un peu plus rock'n'roll. Diane avance. Voilà. Donc, pour Diane, cette fois-ci, on a pris un look qui sort vraiment de sa zone de confort parce qu'elle est plutôt dans le style un peu plus classique. Et là, comme elle a quand même des pièces qui peuvent vraiment pigmenter un peu son look, on a pris la veste en cuir. On a pris aussi une ceinture en cuir aussi pour faire le rappel. Et puis, on a pris la chemise avec les petites flèches qui fait un peu rock et tout ça. Mais Diane, elle aime toujours mettre des touches africaines. Donc, on a pris le pagne africain. Diane, déroulement de tambour pour toi. Oh là. Ça c'est vraiment... Est-ce que tu oserais ou pas? C'est vrai que honnêtement, pas du tout mon style. C'est pas ton style hein, d'habitude. Pas du tout. Est-ce que tu oserais ou pas? Ça change vraiment. Ça change vraiment. Ça fait jeune. Il y a le côté jeune qui ressort, il y a le côté africain qui est là. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est un style que je t'ai osé, qui est vraiment hors ta zone de confort. Ça va, franchement. Oui. Et alors, ce qui aurait été la meilleure des choses naturellement, c'est de porter ça avec des cuissardes. Maintenant, on fait avec ce qu'elle a chez elle à la maison. Mais l'idéal aurait été vraiment que Diane porte ça alors avec des cuissardes. Mais là, franchement, moi, j'ai essayé d'aller un peu plus loin parce que là, on a été très réservé quand même dans son style. On a pris le classique, la petite veste, la petite ceinture. Là, j'ai dit non, on va aller un peu plus loin dans son style. Tu oserais? Oui ou non? C'est un franchement, je trouve sympa. Après, j'aurais jamais fait moi-même. Le look, hein? Le look. Donc, c'est nouveau. C'est nouveau. Attention, elle m'a demandé de sortir de sa zone de confort. Voilà, j'étais sortie. T'es sortie. Moi, je suis carrément... Non, franchement, je trouve sympa. En plus, je l'ai jamais mis ce pagne. Voilà, ça, c'est une des façons. Au lieu de... Toi, tu l'aurais mis comment, ce pagne? Moi, je l'aurais mis avec un haut noir. Noir, comme d'habitude, oui. Décolleté. Oui, elle aime bien la décolleté, ça c'est bien. Ça, elle sort de sa zone. C'est l'envaleur. Les derniers conseils que je voulais donner pour les femmes enceintes. Donc, par exemple, ici, on a pris un chemisier qui est un peu serré. Si vous avez quelque chose qui ferme encore au niveau de la poitrine, mais qui ne ferme plus au ventre, prenez quelque chose qui est taille haute. Donc, même si c'est ouvert en fait en bas, on ne le verra pas. Mais vous pouvez toujours le mettre. Donc, ça, c'est une astuce pour pas toujours acheter quelque chose de nouveau. C'est vraiment important. Aussi, vous pouvez toujours utiliser vos ceintures pour cacher aussi certaines zones. Imaginons ici que le bouton est encore ouvert. La ceinture va cacher aussi. Si vous avez quelque chose qui ne ferme pas tout à fait au dos, prenez la veste, il ne fait pas encore super chaud, prenez la veste pour cacher. Si la tirette n'est pas fermée jusqu'en haut, vous prenez un petit blazer, un gilet, ça ne va pas se voir. Donc, essayez d'utiliser des petits systèmes D, on va dire, pour quand même pas gaspiller de l'argent pour rien, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a énormément de vêtements qui peuvent quand même aller. On n'est pas obligé d'acheter des vêtements de grossesse. Et là, dans tous les looks qu'on a pris, on a utilisé 0 vêtements de grossesse, à part le pantalon gris. Sinon, au niveau des hauts, au niveau des... Il n'y a rien. On n'a rien utilisé et elle est à combien de mois de grossesse? À 6 mois. 6 mois. C'est vrai, elle a un petit ventre. Oui, il n'est pas énorme. Mais même pour ceux qui ont un gros ventre, si vous avez des choses qui ferment encore en haut, prenez les tailles hautes, prenez des choses qui montent jusqu'en haut pour cacher là où c'est encore ouvert. Et ça peut vraiment beaucoup aider. Notre séance de relooking, elle est finie. Diane, j'aimerais bien savoir déjà ce que tu as appris, ce que tu vas changer et si tu as aimé en fait. Voilà. Moi, j'ai aimé parce que j'ai plein de vêtements, j'ai plein d'accessoires, mais je ne les combine pas forcément ensemble. Et c'est toujours bien un autre regard, un regard plus professionnel. Et puis penser à certaines associations que j'aurais pas forcément fait
fait, voilà. Et donc je trouve ça super sympa, comme ça j'ai une autre vision et je sais maintenant comment je peux combiner autrement tout ce que j'ai. Et merci pour tes conseils. Merci pour tes conseils, c'était super. Ok, super. Bon, on valide. Et si vous aussi vous voulez avoir une séance de relooking à la maison avec vos propres vêtements, savoir comment les combiner, comment les agencer, comment rehausser votre look et plus affirmer votre style, vous pouvez toujours faire appel à moi et m'envoyer un mail avec l'adresse ici-bas, et on se revoit bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.